Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel FreeCAD consacré à la version 0.17. Aujourd'hui nous allons travailler sur cette pièce que j'ai précédemment modélisée et principalement nous allons travailler sur le module FEM. C'est le module de modélisation d'éléments finis. Pour cela c'est très simple, on se place au niveau de notre arborescence et on va lui indiquer certains paramètres. Bien entendu je ne vais pas entrer en profondeur dans les paramètres, uniquement pour une prise en main pour les débutants. Alors je clique sur le A d'analysis, voilà, et partant d'ici je vais mettre quelques paramètres obligatoires. Alors pour cela nous allons fixer la pièce. Alors je sélectionne la contrainte pour fixer l'objet. Je viens cliquer, j'aurais dû cliquer avant, voilà, je clique sur ma face et je rajoute. Donc mon objet il est fixé à ce niveau-là. Je fais OK. Et maintenant je rajoute une contrainte de force. Donc je vais me placer sur cette face. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'effort est orienté vers le haut, donc j'inverse vers le bas et je lui donne une force de 200. OK. Maintenant nous allons déterminer le type de matériel. On clique sur la sphère ou bien on remplit ce tableau avec différents paramètres, ou alors on choisit, dans notre cas, bon on va choisir directement le premier qui nous arrive, il se remplit tout seul. Je clique sur OK. Ensuite il nous reste à faire le maillage. Alors pour le maillage on sélectionne la pièce et on clique sur celui-ci, le N. Je reste par défaut et je clique sur OK. Voilà, le maillage est terminé. Maintenant nous allons passer à la partie calcul. Alors pour cela je clique sur Calcul X. Et donc l'onglet qui nous intéresse, il se trouve ici, c'est celui avec les petits pointillés penchés. Alors en un premier temps, je reste en statique, j'écris mon fichier directement, j'attends, OK, il est complet. Ensuite je fais Run Calcul X. Tout dépend de la charge de calcul et du processeur bien entendu. Voilà. Alors je fais fermer, tout s'est bien passé, et je viens voir ici, c'est affiché le Calcul X. Si je clique sur l'onglet qui se trouve ici, je purge mon résultat et donc il faut que je relance un calcul à ce niveau-là. Ou bien je clique là-dessus et la partie, cet onglet-là va passer au vert. Donc je clique dessus. L'onglet est passé au vert, c'est notre résultat. Voilà, le résultat est comme ça. Alors on clique sur afficher, bon on y est déjà, et on peut voir notre pièce qui se déforme. Alors bien entendu si je le souhaite je peux masquer mes vecteurs et le bridage de la pièce, j'ai juste à me mettre dessus, espace, espace. Ce que je peux voir aussi, je peux afficher ma pièce pour voir aussi comment elle se déforme, la pièce d'origine. Je reviens dans Tâches et donc on voit la déformation actuelle. Voilà. Donc pour le moment je vais la masquer. Je clique dessus, je fais espace. Et je reviens dans notre fenêtre de résultats. Donc là-dessus on peut voir différents paramètres concernant les stress ou les contraintes. Je vais vous laisser découvrir tout ça. C'est juste ça qu'il faut connaître. Logiquement, les résultats des déplacements, c'est pour un coefficient de 1. Actuellement, on a un coefficient que l'on peut modifier. Si je mets un coefficient de 100, évidemment, on voit que notre pièce, d'ailleurs, elle rentre en interférence. Elle est totalement déformée. C'est principalement pour rester dans le raisonnable, pour voir qu'est-ce qui peut arriver à la pièce. Et concernant les contraintes,
ce sont bien nos contraintes d'origine avec le bon facteur. Donc nous allons poursuivre avec une modification de paramètres. Alors pour cela, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je clique sur calcul X et je purge le résultat. J'affiche, si je le souhaite, ma pièce, voilà. Ce que je vais faire, je vais changer de type de matériel. Double clic. Alors tout à l'heure, j'étais avec une densité de 2700, maintenant je vais passer sur un acier par exemple. Voilà, je clique sur OK. Je ne change rien d'autre aux paramètres. Je reclique sur calcul X et je relance mon calcul. J'écris dans mon fichier et je lance le calcul X. Je ferme ma fenêtre. Je descends voir les résultats qui vont s'afficher ici. Je clique sur l'onglet. Et maintenant, par rapport à tout à l'heure, on voit qu'on est beaucoup moins, que ça fléchit beaucoup moins. Si je mets un coefficient de 100 comme tout à l'heure, voilà, je suis à 100. Et tout à l'heure j'étais en interférence et là je vois bien que ma pièce, elle a beaucoup de mal à se plier par rapport à tout à l'heure. Tout ça pour montrer que, évidemment, suivant les paramétrages et le type de matériel, s'agit directement, évidemment, sur le calcul. Voilà. Donc, je ferme cet onglet-là. Maintenant, nous allons modifier, c'est nos contraintes. J'affiche les contraintes. Voilà. Je vais masquer le maillage. Voilà, je vais purger le résultat, déjà. Voilà. Tout simplement. Je vais rajouter un effort latéral. Alors, je vais d'abord fixer ma pièce. Je vais rajouter des points de fixation. Je clique ici. Je vais directement rajouter ici. Je refais comme tout à l'heure. Voilà. Je dis OK. Et maintenant, je vais effectuer un effort latéral. Pour cela, je rajoute une force. Je vais mettre 300. Je vais inverser ma direction. Et je valide. Donc par rapport à tout à l'heure, nous avons rajouté deux paramètres. Je descends. Je repasse sur calcul X. Je relance mon calcul. J'écris. Là, ça va être bien plus long, je suppose. Alors, dans notre paramétrage, il y avait deux possibilités. Moi, j'ai rajouté ici deux contraintes supplémentaires, mais on aurait pu aussi ajouter une face, bien entendu. L'avantage de rajouter une contrainte supplémentaire, c'est que si l'on souhaite avoir un effort différent du premier, au moins on peut lui indiquer. Donc voilà l'écriture. Maintenant je lance mon calculateur. Voilà, je ferme. Je vais voir mon résultat qui s'affiche là. Je vais masquer pour le moment tous ces vecteurs. Et ça, et ça. Voilà. Je vais masquer ma pièce. Voilà, c'est déjà plus propre. On va ramener tout ça au centre. Je repars sur ma barre de tâches pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Hop, comme tout à l'heure, évidemment, ça descend. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une force latérale. On voit qu'on se déplace en latéral aussi. Donc voilà, c'est une approche uniquement purement ludique.